Feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno était un homme sobre, humble, généreux et surtout tolérant. Il ne passe pas ses vacances dans des hôtels huppés hors du Tchad, mais bien sous des arbres en plein désert tchadien. Je l'ai suivi pendant des années et je vous propose en exclusivité un documentaire qui date de 2017 intitulé « L'autre Idriss Déby Itno ». Niché dans le Tchad profond, à 1300 km au nord-est de N'Djamena, Amdiaras est le chef-lieu de la région de l'Enedi-Est. Terre de contrastes, à multiples facettes historiques et géographiques, c'est dans cette région qu'est né Idriss Déby Itno il y a aujourd'hui 65 saisons de pluie. Fils d'éleveur, pétri dans les réalités du nomadisme pastoral, Idriss Déby Itno n'a rien oublié de sa tendre enfance et de son adolescence vécue ici parmi les siens. La tradition étant une école de la vie, il y revient annuellement sur ses traces et c'est dans une simplicité totale qu'Idriss Déby Itno passe ses vacances loin des salons feutrés et des bureaux climatisés du palais présidentiel de N'Djamena. Le Tchad est un pays beau, qui est très beau. Vous voyez, vous avez des zones montagneuses, des zones extraordinaires, je dirais, à découvrir pour ceux qui n'ont pas connu, par exemple, la zone montagneuse et la zone de l'Enedi-Est, de l'Enedi-Ouest, ou le Tibesti, ou le Borkou. Et à cela d'aller découvrir aussi de l'autre côté la zone soudanienne, qui est une zone très belle aussi, très belle, qui produit et qui nourrit. Donc c'est partout dans notre pays, sur ces 1 284 000 km², il y a de la vie. C'est vrai qu'on a le désert, mais on n'a pas un désert vide. Partout dans ce désert, il y a une vie, il y a des gens qui vivent là, il y a des gens qui sont derrière leurs caméras, derrière leurs moutons, qui vivent là. N'eût été l'objectif de notre caméra, pour immortaliser ces images, il serait difficile pour le commun des mortels d'imaginer un président en exercice utiliser les moyens de locomotion ancestraux que sont les dos de chameau ou de cheval pour rendre visite à ses parents. Idriss Déby Itno parcourt quotidiennement plus de 70 km et cela du lever au coucher du soleil pendant 1 mois.
depuis 1990, hein, je prends de telles vacances, un mois carrément, j'ai fait déjà dans cette région où je suis né, bien sûr. Et qui dit vacances, bien sûr, il faut en profiter au maximum. Et des attaches particulières avec la culture. Notre culture est une culture qui est très riche. Il ne faut pas abandonner. La vie des Tchadiens, certainement, a beaucoup évolué. Mais cette évolution ne doit pas être au détriment de notre culture, de notre manière de vivre et de nos us et coutumes. Avant l'ère mécanique, en fait, dans ces wadis, ces montagnes, nous avons toujours eu à utiliser comme moyen de déplacement le chameau ou un cheval. Et là, je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de nos parents, ils ont abandonné donc leur vie ancestrale. Ils se sont donc, la modernité oblige peut-être, ils se sont donc donné un peu à des facilités et on part pratiquement vers la perte de notre culture. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent à dos de chameau, à dos de cheval, pour aller saluer les familles, les parents, les amis. C'est un grand plaisir pour moi de faire donc, de revivre vraiment la vie authentique des fils d'une nomade, en fait, disons, dans son cadre, dans sa région. Et tout le monde prend les vacances, ce n'est pas le président seulement. Les ministres prennent les vacances, les DG prennent les vacances, tous les fonctionnaires de l'État prennent des vacances, y compris aussi ceux qui sont dans les sociétés privées prennent des vacances. Les gens ont tendance à aller vers l'Europe ou vers ailleurs. Mais il faut qu'ils aillent chez leurs parents, vivre avec les parents. Revivre leur passé avec leurs parents. Au lieu d'aller gaspiller de l'argent là-bas, il faut le peu qu'ils ont, qu'ils viennent vivre avec les parents et manger avec les parents, rester avec les parents. Ce qui est important. En retour, le peu qu'on peut leur donner, en fait, disons, c'est d'être avec eux, c'est de causer. J'avoue que c'est pour la première fois, depuis 27 ans, que j'ai un peu oublié tout, le téléphone, le bureau, les voitures, et puis vivre exactement comme mes parents vivaient, exactement comme mes parents vivent aujourd'hui.
Pour se reposer, Idriss Déby Itno n'a pas besoin de commodités encombrantes liées à son statut. Il passe ses journées dans les wadis, sous l'ombre des arbres, des fois à même le sol, quelquefois sur une natte et ou un lit de camp communément appelé lit picot. Autre moment fort, les échanges avec ses anciens compagnons. Fils de pasteurs nomades, Idriss Déby Itno leur raconte sa vie d'enfance et d'adolescence passée dans son Amdiaras natal. Il se souvient encore de tout ce qu'il a marqué dans les coins et recoins de la chaîne montagneuse. J'ai appris à monter sur le cheval, j'ai appris à monter sur le chameau. Dans cette région-là même, quand j'étais jeune, scolarisé certes, mais j'ai eu la chance que par rapport aux autres frères qui étaient scolarisés, j'avais la chance de revenir chaque vacances au village et vivre avec les parents, derrière le bétail, la transhumance, n'est-ce pas? Et c'est un rappel important d'une partie de ma vie, de ma jeunesse aussi, de ma jeunesse. Cavalier, bien sûr, et chamelier, bon de père. On est habitué beaucoup maintenant au moteur, à 4 roues, à 2 roues ou autre. L'autre surprise de taille pendant cette randonnée est celle de voir un président en exercice chercher du bois mort, allumer du feu, en utiliser les braises ardentes. Et oui, Idriss Déby Itno a décidé de préparer du thé à ses convives. Le thé vert est considéré comme un stimulateur de la conversation chez les pasteurs nomades et sédentaires du Tchad. La préparation du thé s'accompagne toujours d'un rythme adoucissant d'une cithare conçue localement. Dans le milieu nomade bidéate, rien ne s'oublie, rien ne se perd, tout s'apprend et se conserve jalousement dans la tête. Les nomades ont un secret particulier qui leur permet de résister à la faim et à la soif en prenant une bouillie préparée à la base du lait, de chamel et de la farine de mil et bien d'autres ingrédients. Idriss Déby Itno, qui connaît ces secrets que lui ont transmis ses parents, a pris personnellement ses casseroles pour préparer cette bouillie résistante à ses compagnons en repos dans un wadi.
L'heure de la prière a sonné. Idriss Déby Itno déroule son tapis de prière et dirige la prière comme tout fidèle musulman. Il accomplit son devoir religieux dans les différents wadis 2 fois par jour avant le coucher du soleil. 17h30, il quitte le wadi pour la ville. Il y reviendra le lendemain. Fils d'un agro-pasteur, Idriss Déby Itno n'a pas du tout oublié ses réflexes salvateurs d'allier les deux activités. Pour lui, le binôme agriculteur-éleveur sont condamnés à vivre ensemble, quelle qu'en soit la météo. L'agriculture étant la seule ressource pérenne du pays, il a montré l'exemple en exploitant son propre champ en plein désert où poussent à merveille toutes les variétés sur cette terre à première vue aride et austère. Mais nous ne devrions pas abandonner notre manière de vivre, en sachant que le bétail est une des mamelles de notre économie. Donc j'encourage vraiment les nomades, ceux qui font vivre une partie de la population de leur sueur, de leur travail, continuer en modernisant bien sûr leur manière de faire. Mais cela n'empêche pas d'être en même temps nomade, mais cultivateur. S'il y a des possibilités, il faut produire. Vous voyez, dans ces wadis, là où nous sommes, ça c'était le champ de ma grand-mère ici. C'est là où elle cultivait la mère de mon père. C'est là où elle cultivait le mil chaque année. Chaque année. Il suffit simplement que le wadi coule. Une fois que le wadi coule, une seule fois, elle arrive à produire du mil, les petits millets ici. Et c'est ce que les autres font aujourd'hui, les parents du village là-bas, qui sont là-bas, font la même chose aujourd'hui. Donc, l'agriculture a été aussi, je pense, un des éléments qui m'a motivé. Parce que dans ma jeunesse, quand je viens pendant les vacances, mon père m'amenait souvent au champ pour travailler. Pour travailler au champ, dans toute la journée. Passer toute la journée, rentrer le soir, en fait, disons, au village. Donc, je n'ai pas appris ça aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à côté de mon défunt père. Produire et puis l'agriculture, l'élevage ensemble, mon de père. Je vois mal aujourd'hui que les Tchadiens parlent de mal vivre entre les éleveurs et les agriculteurs. Un éleveur peut être un agriculteur, comme un agriculteur peut être aussi éleveur en même temps. Et je pense que nous partons vers cette tendance-là. Ce sont donc deux machins complémentaires, hein, ce sont les hommes politiques qui les divisent. En bon père de famille, Idriss Déby Itno affectionne la compagnie des enfants cadres de demain, comme c'est le cas ici à Amdiaras, dans les différentes écoles primaires où il a consacré toute une journée pour passer de classe en classe sans en omettre aucune.
la communion se passe de tout commentaire. Et l'un d'eux lui confie vouloir être aussi un jour président de la République comme lui pour servir le Tchad. Parfaitement bilingue, le chef de l'État sait mieux ce jour en répétiteur comme le démontrent ces images. Wow. Sin. Patros. Mahadi. Min. Hakli. Dal. Ya. C'est comme ça. Vous connaissez mon nom? L'affaire qui? Voilà Idriss Déby Itno dans une totale simplicité, malgré les attributs et privilèges liés à ses fonctions présidentielles. Il n'est pas né président de la République. Il l'est devenu par sa ténacité, son courage et surtout le destin qui a voulu qu'il en soit ainsi. Le jour où il ne sera plus président du Tchad, il retournera à ses vieux amours, car un homme sans point d'attache, sans tradition, est un homme sans repère. Que chacun aime sa tradition et la conserve jalousement. C'est cela la quintessence du message qu'Idriss Déby Itno veut transmettre à la génération actuelle et future. Ceci est le 110e numéro de votre magazine Le Perron. L'aventure a duré très exactement 3 ans et 9 mois. L'émission disparaîtra à jamais de votre petit écran pour compter de ces numéros. Elle renaîtra sous une autre forme avec d'autres contenants et contenus. Sachez enfin que ce documentaire a été réalisé en juillet 2017 avant que feu président de la République Idriss Déby Itno ne soit élevé à la dignité de maréchal du Tchad.